Notre chroniqueuse Béatrice Constant s'est rendue à Ogata, un hôtel particulier du XVIIe siècle. La vapeur du thé se mêle au parfum du miso et du sésame grillé dans cet hôtel particulier. Elle décèle tous les secrets du thé correctement fait avec Marielle Buffet, maître thé. Pour cette chronique de Bouche Bée, on a eu envie de vous faire voyager et au Japon. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout bougé de Paris, puisqu'on est dans le 3e arrondissement, on est chez Ogata. C'est un hôtel particulier qui est entièrement dédié à l'art de vivre japonais. Il y a une boutique, vous pouvez acheter du thé, des pâtisseries, aussi de l'artisanat. Il y a également un restaurant à l'étage. Et puis, il y a aussi une galerie d'art qui est juste derrière moi. Cette fois-ci, c'est autour de la calligraphie. Mais aujourd'hui, on vous amène au sous-sol, au sabot. C'est plutôt un salon de thé et on va découvrir une sorte de brunch, mais bien mieux qu'un brunch. Alors Marielle, vous êtes maître thé pour Ogata depuis 5 ans. Voilà, exactement. Merci beaucoup de nous faire découvrir aujourd'hui donc l'asazen. L'asazen, c'est quoi? Asazen, c'est le petit déjeuner des moines au Japon. Et donc, c'est un petit déjeuner plutôt avec le porridge de riz, la soupe miso, les légumes de saison, du tofu sous différentes formes et des petites choses pour accompagner. Donc plutôt végétarien, voire vegan d'ailleurs. Oui, plutôt végétarien, oui, tout à fait. Et chez Ogata, vous proposez ça donc, du mercredi au dimanche, c'est ça? Oui, du mercredi au dimanche à partir de 11 h jusqu'à 13 h 30. Et on va découvrir avec vous donc, ces gestes qui sont extrêmement millimétrés, c'est ça? On reproduit un peu les gestes comme au Japon. Et vous avez appris ça par l'ancien maître thé d'Ogata, c'est ça? Exactement, j'ai été formée ici par le maître de thé, donc on travaille à plusieurs. Combien de thés différents on va déguster aujourd'hui? Alors, 2 thés différents. Le premier s'appelle Hojicha, c'est un thé toasté, c'est un thé vert que l'on va toaster, qui va avoir ses notes un peu grillées. Et je vais le toaster devant vous, ce qui est assez rare, même au Japon, ça ne se fait plus. C'est toasté à la fabrique et ensuite envoyé dans les comptoirs de thé. Comme ça, quand vous voulez acheter Hojicha, vous pouvez le préparer directement à la maison. Il est déjà toasté. Et le thé pour le dessert, ça sera le thé matcha. On utilise le chasen pour fouetter le thé matcha. Et on peut voir quand il y a beaucoup de mousse, oui. On peut imaginer un matcha très onctueux, très délicat, très vaporeux en bouche. Alors que pourtant, c'est de l'eau et de la poudre de thé matcha. Oui. Et pourtant, il y a une mousse qui est voilà. Et très dense. Voilà. Tout réside dans le geste. Plein de petites bulles. Voilà. Et ça prend pas en un jour, non? Ça met beaucoup de temps à... beaucoup de pratique. Ouais. Beaucoup de pratique. Mais même au Japon, il y a des écoles pour apprendre la cérémonie de thé qui se fait essentiellement avec le matcha. Et donc, ça prend des années d'apprentissage.